Nous venons de vivre la 13e marche des hommes avec Saint-Joseph autour de 6 abbayes. Donc nous étions quasi 300 à marcher, une soixantaine par abbaye, autour de hauts lieux donc spirituels en Belgique. Nous avons commencé la journée par un temps de louange. Nous sommes émerveillés de la création. Nous nous sommes émerveillés aussi des frères qui étaient avec nous. Nous avions échauffé les cœurs justement pour démarrer la journée et nous mettre en chemin avec, sous le regard bienveillant de Saint-Joseph. Ce qui m'a plu dans cette journée, c'est la rencontre d'autres hommes comme ça qui sont en recherche et en questionnement. Parce que voilà, je suis dans une phase moi justement de questionnement et de recherche par rapport à ma vie. Et donc ce que j'ai bien aimé, c'est que je ne suis pas seul et que je me rends compte en fait que d'autres sont comme ça, toujours en perpétuel questionnement. Aujourd'hui, je fais une chouette rencontre, la rencontre de Joseph. Et donc je me rends compte bien que c'est le père nourricier de la Sainte Famille. Et donc je vais me tourner en tout cas vers lui. La première partie de la journée, c'était une marche libre où nous pouvions échanger avec nos frères, apprendre à nous connaître, créer du lien. On vient de faire un parcours, je pense, extraordinaire avec des conditions atmosphériques qui étaient vraiment favorables. On est parti de l'abbaye de Val-Dieu ici, et puis de là on est parti vers un endroit où on a fait une première halte à l'ancien couvent des Faux. Et puis nous sommes arrêtés à un endroit ou à un autre en fonction des parcours pour un premier topo sur la figure de Saint-Joseph. Il est tellement modèle que nous avons donné son prénom à un de nos enfants. C'était aussi le nom de mon beau-père. C'est un nom qui est très répandu dans la famille, mais pour cause. Alors pour moi, c'est l'homme juste. C'est aussi l'intendant de Dieu, en fait. Donc il s'occupe beaucoup de nous dans les choses matérielles. Vous allez peut-être l'entendre dans les autres témoignages, mais aussi il veut que nous soyons ajustés à la volonté de Dieu, je vais dire. Et puis a été introduite la question de la journée, la question qui était le thème « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Que veux-tu que je fasse pour toi? Et donc ça a été l'introduction à un temps de silence. Donc les hommes ont continué à marcher mais en silence pour vraiment avoir ce temps d'intériorité, ce temps de cœur à cœur avec Jésus. Jésus qui pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi dans le concret de ta vie? Et j'ai vraiment aussi pu vivre un moment d'intériorité pendant la marche en silence où j'ai pu me poser les questions en relation avec Saint-Joseph, patron du travail, où mon épouse vit des choses un peu difficiles. Et donc ça m'a aidé peut-être sur ce chemin de soutien envers elle. Voilà. Sur le temps de midi, nous avons eu la messe dans certaines marches. Pour d'autres, ça a été directement le pique-nique tiré du sac. D'abord, j'ai été invité pour une superbe journée entre hommes. Et pour moi, c'était l'occasion de témoigner de ma foi. Et la joie, là où j'ai vraiment été surpris, c'est que tous les hommes m'ont témoigné de leur foi. Et j'ai vraiment vu une église vivante. C'était impressionnant, dans le sens de tous ces hommes qui chantent, qui louent ensemble, d'un seul cœur. Moi qui croyais apporter beaucoup, j'ai reçu énormément. Et puis l'après-midi, sur les différents lieux, les hommes se sont répartis en fraternité. 7 ou 8 hommes ont marché ensemble et ont eu des temps de partage aussi, justement sur cette question. Jésus nous pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voilà. Saint-Joseph, pour moi, je viens de découvrir que c'est vraiment un guide pour moi. C'est la 3e fois que je participe à la marche des hommes de Saint-Joseph. Et je le découvre de plus en plus et il prend place dans ma vie. Je ne savais pas que je pouvais le prier pour qu'il intercède pour moi. Et maintenant, je fais de plus en plus de prières et je m'adresse à lui. Et alors, fin de journée, ici par exemple, ou dans d'autres hauts lieux, nous avons terminé la journée par une bonne bière. La plupart des endroits, ce sont des bières trappistes et un bon moment d'amitié et fraternité également. Alors, je suis venu aujourd'hui d'abord parce qu'il y a Saint-Joseph qui est juste devant moi et parce que Saint-Joseph
agit et a agi dans ma vie de façon très concrète. Il y a déjà plusieurs années, il y a une vingtaine d'années par rapport à la maison qu'on a achetée, où je vis encore actuellement, mais également aussi au niveau du travail. J'ai eu, voilà, j'avais confié, à un moment donné, j'avais perdu mon travail et Saint-Joseph, voilà, je lui avais confié la recherche d'un nouvel emploi. C'est une incroyable ouverture d'esprit. C'est-à-dire que je ne m'étais pas attendu à ce que les personnes soient si ouvertes. Par exemple, samedi, nous avons eu tout un exposé qui a été extrait d'une dame protestante et qui a été apporté par Damien d'une manière magnifique, unité, l'esprit qui était là, Jésus qui était là. Et aujourd'hui, les témoignages, lorsqu'on s'est promené, des personnes, eh bien c'est incroyable qu'on ne se connaît pas et on ose déjà parler de sa foi.